Chers abonnés, rebonjour. Dans la série Solutions de l'alimentation fourragère du bétail, parmi les plantes fourragères comme l'herbe à éléphant ou Miscanthus giganteus que nous avions présenté, le Panicum maxima, le Panicum mombasa que nous vous avons présenté. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Brachiaria. C'est une graminée pérenne, herbacée à grande biomasse et une plante très riche en énergie, très riche en protéines comme vous allez le voir, et une plante à très bonne digestibilité. Le Brachiaria iridescens et le Brachiaria brisanta, comme l'humidicola, sont des plantes fourragères cultivées dans beaucoup de pays à travers le monde, mais ce sont des plantes d'origine africaine qui, ma foi, donnent des tonnes et des tonnes de matière sèche à l'hectare, et ce sont des plantes qui sont pérennes. Donc, tant que vous aviez de l'eau, vous allez avoir en tout cas un bon aliment pour le bétail. Le bétail veut dire tout ce qui est ruminant, les bovins, les ovins, les caprins, les camélins. Donc, c'est nécessaire d'en avoir lorsque l'on veut en tout cas intensifier cette culture. Donc, comme je vous l'ai dit, le bracharia contient 7 à 13% de protéines dans des bonnes conditions de fertilisation du sol et de présence d'eau. Vous pouvez aller jusqu'à 20% de protéines, ce qui est extraordinaire. Tant la plante va apporter en fait la partie cellulosique, la partie énergétique, mais aussi la partie protéinique. L'inconvénient des fourrages, c'est qu'il y a très peu, en tout cas, de protéines. Cette fois-ci, vous en avez beaucoup, comme dans l'herbe à éléphant, comme dans le panicum que nous vous présentons. Le bracharia aussi, donc, est vraiment une plante qui est, en tout cas, très intéressante. 8 à 10 tonnes de matière sèche à l'hectare, et j'ai pu vous dire que certains récoltent entre 20 et 25 tonnes de matière sèche à l'hectare. Ça veut dire que vraiment c'est une plante qui est très bien, et vous avez vu, toute la surface est couverte, alors que c'est des touffes espacées de 30 à 40 cm qui ont été tout simplement plantées il y a 4 mois. Vous avez le Rhizisiensis qui est le bracharia commun, le Brisanta qui est la seconde variété qui marche très bien. À côté, vous avez également l'humidicola. Donc, c'est aussi une graminée dont les racines vont vraiment capter tout ce qui est carbone, tout ce qui est calcium, tout ce qui est phosphore au niveau du sol. Ce qui fait que vraiment c'est une excellente plante qui peut être cultivée à côté d'autres plantes, en association avec d'autres plantes comme le niébé ou comme l'arachide, sans pour autant gêner. Donc, vraiment, chers abonnés, encore une fois de plus, l'herbe à éléphant, le panicum, le muguna, le bracharia, ce sont des solutions qui existent. Ça, c'est dans une ferme tout simplement à Kassela. Donc, un éleveur qui le fait depuis 5 ans et qui maîtrise très bien les 7 variétés de cultures fourragères entre les différents types de panicum, entre les différents types d'herbes à éléphant, le bracharia qu'il a également ici, et vraiment le muguna qu'il a aussi testé, dont nous ferons en tout cas une vidéo. Donc, chers abonnés, encore merci. 10 tonnes par UBT par an, c'est par la culture fourragère simplement que vous allez en tout cas y arriver. Donc, à très bientôt. Bon courage. Merci.